J'ai eu un premier cancer du sein diagnostiqué en décembre 2009 et je suis suivie depuis 2020 pour une récidive métastatique. J'ai eu plusieurs traitements, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, thérapie ciblée et hormonothérapie. Lors de mon premier cancer, lorsque j'ai terminé la chimio, je me suis rendu compte que mes cheveux ne repoussaient pas. Quelques semaines après la fin de la chimiothérapie, les médecins me demandaient vos cheveux repoussent et je leur répondais non. Ils me disaient que ça pouvait prendre un petit peu de temps. Mais je me rendais compte qu'il y avait un problème. J'ai fait quelques recherches sur Internet et je suis tombée sur des études. J'ai contacté les auteurs de ces études et je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais partie de ces femmes qui avaient des problèmes de repousse. Je voulais préciser que c'était un effet secondaire qui n'était pas connu en 2010, qui est aujourd'hui pris en charge par les médecins avec des mesures de prévention. Voilà, je ne veux pas faire peur aux femmes qui commencent la chimiothérapie, mais on ne peut pas oublier non plus toutes les femmes qui souffrent de ce problème. Très naturellement, mes cheveux et mes sourcils n'ont pas repoussé. Mes cils ont repoussé au bout de quelques mois. Mes cheveux et sourcils, aucune repousse. Alors très naïvement et très simplement, je me disais que c'était pas grave, que je venais de passer par l'épreuve du cancer et que c'était pas si grave. Compliqué. Ma famille, mon conjoint, mes proches ne comprenaient pas. Ils me demandaient comment ça se fait. Normalement, les cheveux repoussent toujours. On a toujours entendu dire que les cheveux repoussaient même plus beau. Et c'est ça qui m'a mis très mal à l'aise et qui m'a fait me sentir anormale. Alors c'était aussi quelque chose qui s'est passé en 2010. On n'en parlait pas, c'était pas connu. Et il y a aujourd'hui tout ce mouvement de body positive aussi qui permet une plus grande acceptation. Il y a des femmes qui, lors de leur cancer, se montrent crâne rasé. Il y a des femmes qui souffrent d'alopécie et qui en parlent ouvertement, ce qui n'était pas le cas en 2010. On a quand même bien évolué depuis. Et ce qui fait que les mentalités ont aussi changé et que l'acceptation est plus facile. C'était en 2010, j'ai fini les traitements, il a fallu que je reprenne le travail et donc j'ai porté une prothèse capillaire. C'était socialement plus acceptable, j'avais l'air entre guillemets normal. Donc le matin, je me maquillais, je me coiffais, le soir, je me décoiffais et je me démaquillais. J'avais une apparence normale et c'était plus facile pour moi et également pour les autres qui du coup ne me posaient pas de questions. Après, je vivais avec une prothèse capillaire au quotidien, je faisais du sport, j'allais à la plage, je vivais tout à fait naturellement. Après, il y a des prothèses capillaires qui sont aussi de bonne qualité et qui donnent un effet naturel. Bon, le seul souci était le coût qui était assez élevé. Depuis 2020, depuis ma récidive métastatique, je ne porte plus que des foulards parce que déjà c'est plus confortable et parce que je suis en arrêt de travail, donc j'ai plus non plus l'injonction sociale de montrer une apparence de non malade. C'est devenu pour moi un accessoire de mode. J'assortis le foulard à mes tenues et c'est rentré dans mon quotidien. J'ai une prothèse capillaire que je portais de temps à autre, par exemple pour aller au restaurant ou pour accompagner ma fille à certains rendez-vous ou des fois pour récupérer un petit peu d'anonymat parce que le foulard est quand même un accessoire qu'on remarque assez vite et les gens peuvent avoir le regard un peu insistant. Et il y a quelques mois, je devais accompagner ma fille à un rendez-vous. Le rendez-vous était pour elle et avant de partir, je lui dis attends 2 minutes, je vais aller me coiffer. Elle m'a demandé pourquoi. Je pensais que tu préférais qu'on évite les questions, etc. Elle me fait non, en fait, quand tu mets ta prothèse capillaire, je trouve que ça fait pas naturel, c'est pas toi, et moi je te préfère en foulard. Et effectivement, c'est une réflexion que je me faisais depuis quelques temps, que lorsque je mettais une prothèse capillaire, j'avais l'impression de me travestir et que c'était plus moi, parce que que je mette une prothèse capillaire ou un foulard, le résultat est le même, j'ai pas de cheveux, et donc effectivement, je préférais porter un foulard et ça me correspond mieux. Je leur dirais qu'elles sont légitimes dans leur colère, qu'elles sont légitimes dans leur peine.
Je leur conseillerais de se faire accompagner par un psychologue pour essayer de surmonter ce traumatisme, ou se faire accompagner par une maquilleuse pour les aider à se mettre en valeur, ou un prothésiste capillaire qui saura trouver la perruque qui leur conviendra le mieux. Mais je leur dirais surtout que, mesdames, vous êtes beaucoup plus que des cheveux.